Ça va jusque-là, vous comprenez? On fait moins de textes et plus d'explications, mais sinon, tout ce qu'on va lire, ça va être incompréhensible. Donc vous avez compris? Parce que pour lui, c'est une manière évidente de dire les choses. Pour nous, il faut retraduire. Oui, le fait que j'ai étudié le Etzraïm me permet, moi, d'avoir une base solide. Sinon, à chaque mot qu'il dit, on part à droite, à gauche, et je l'ai vu avec des chassidim. À chaque fois, ils sont bouleversés. Tout est remis en question. Donc, du moment où on a une base solide, ça va. D'accord? C'est l'exigence de l'Admorazaken au début. Demander d'avoir une base solide de Etzraïm. Du moment qu'on a la base solide, après ça va. On peut aller à droite, à gauche, les choses vont quand même rester dans la structure. Donc la Chorma d'Atzilut, le Chidouche, c'est la limite imposée au Ensof. Et c'est un Tsimtsum, et vous avez raison, c'est un Tsimtsum, comme la lettre Yud. Vous voyez? Faire que l'infini devienne un seul point. Et ce point-là, c'est un point de rencontre avec l'infini. C'est résumer le Kav Ensof en un seul point. On a dit auparavant, le Kav Ensof est fait de Nekudot. On va le voir, il va reparler de ça. Il est fait de points. Ces points, ce sont les sphirotes. Et si je prends un seul point, mais que ce point porte l'infini du Kav Ensof, c'est-à-dire je le résume dans un point. Vous voyez? Alors ça, c'est à la fois la Malchut en finalité, et au commencement, c'est la Chochma. Et la Malchut, elle s'appelle Chochma Tata, la Chochma inférieure. Et à partir de ce point jusqu'à l'autre point qui est la Malchut, il y a le fait de transporter l'infini qui peut recommencer toute chose. C'est pour ça la Chochma met un Tematse. La Chorma, elle est comme une métia, une découverte à partir du néant. C'est-à-dire tout ce qui précède la Chorma, c'est tellement infini qu'on ne peut pas l'exprimer. À partir de la Chorma, c'est le début de l'expression. Donc c'est le premier Yud qu'il y a dans le Aleph, celui qui est en haut. Ensuite, il y a tout Atzilut, c'est les sentiments de Atzilut. Et à la fin, il y a le second Yud, qui est la Malchut. Et à partir de la Malchut, il y a à nouveau Yesh Mi'ain. Un monde peut naître du néant. Le monde de Hatzilut est comme du néant par rapport au monde inférieur, le monde de Bria. Mais dans le monde de Hatzilut, c'est Ila ve'alul. Les choses se continuent. Les choses s'enchaînent. C'est un enchaînement des mondes. Comprenez? C'est-à-dire le chidouche, il est au commencement et à la fin. Au commencement, quand je découvre, voilà, quand mon âme pénètre au-dedans de moi, quand je découvre une idée, et à la fin, quand je l'exprime. Ce qu'il y a en chemin, c'est une suite logique des choses. Il avait un loul, de cause à effet. Pardon, si je n'ai pas traduit. La cause à effet, la cause va entraîner l'effet immédiatement. Ils ont des formes, ces mondes-là. Des formes, on les donne... Attendez, j'arrive. Les formes, on les donne de manière à pouvoir saisir les choses. On dit que les kelim sont... comme des igoulim plus que comme des... Nous, on les imagine assez souvent un cli comme ça, mais c'est des igoulim plus que du yosher. Des cercles, pardon. Ce sont plus des cercles que des... Pourquoi? Parce que le cercle, il semblerait qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Or, malgré que le cli, le réceptacle dans le monde de Hatzilut, vient limiter, c'est ça le chidouche, c'est le keli de Chochma qui apporte le chidouche. Il a défini, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a étudié auparavant, il a défini que le kli de Chochma, c'est lui qui fait ce niveau de Ein Tematse. Mais la lumière de Chochma, elle est encore, on va dire, au mode précédent. Elle porte en elle encore l'infini de manière naturelle. Mais le kli lui-même, il va limiter. Mais même ce kli qui limite l'infini, le kli de la Chochma, en fait, il est lui-même infini. Voilà. C'est ça le chidouche. C'est que arriver à dévoiler une limite infinie. Pas une limite de manière infinie, mais une limite capable de laisser pénétrer l'infini et une limite qui est capable de se remettre en question tout le temps. En fait, donc elle est infinie. C'est comme le Aaron Eno Namida. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Le Aaron Abri. Il ne tient pas de place alors qu'il ne peut pas rentrer dans l'endroit, a priori, avec ses... Il aurait fallu en... Mais alors, il est un petit peu comme nous, le Yud qui est en haut, parce que nous, on est à Keli fini, avec une lumière infinie à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce qu'on essaie d'exprimer, c'est que nous sommes exactement comme ça. C'est pour ça que nous sommes l'exemple pour comprendre ce que nous étudions. Alors, si nous, admettons qu'on est le Yud d'en haut, le reste, c'est quoi par rapport à ce qui nous entoure? Alors regardez, il y a le Yud d'en haut, le Yud d'en bas. Quand on apprend le Lef Bet à un enfant dans le monde de la Chassidut,
On lui apprend le Yud d'en haut, c'est le Yid d'en haut, le Juif qui est en haut, et le Yud en bas, c'est le Yid qui est en bas. C'est le Juif qui est en bas. Le Yid, le Juif. Là où il y a un Juif, en bas il y a un Juif. Et le Vav, c'est lui qui réunit les deux ou qui sépare les deux, ça dépend. Mais dans le Aleph, ça sépare ou ça réunit? Dans le Aleph, le but c'est de réunir. Les réunir. Il est comme ça pour notre libre arbitre. Ah, ok. Voilà. D'accord. Vous voyez, dans un certain point de vue, dans la Géoula, le Aleph, ça sera comme un Vav avec un Yud en haut et un Yud en bas. Voilà. Voilà. Que l'un fait Modéani, l'autre fait Shemasa. Voilà. C'est la Rakia Behemsa. Voilà. C'est la Rakia Behemsa. Et Rabbi Akiva a dit justement à ces Talmidim qui sont rentrés dans le Pardes, lire chez Tagiou les Avnei Shaish Tahor, al Tagidou Maim Maim. Lorsque vous parviendrez à l'endroit où il y a des Avnei Shaish Tahor, des pierres de marbre pures, ne dites pas Maim Maim, c'est-à-dire ne faites pas une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est un endroit de fusion. Si vous faites une séparation à ce niveau-là, alors c'est très très grave. Et là, il y a une chute, une shvira. Donc il y a un endroit de fusion. Cet endroit de fusion, on doit le devenir nous-mêmes, cet endroit de fusion. Vous voyez ? C'est ça dévoiler le Aleph dans la Gola. Faire une fusion de la Elokut dans la réalité. Or, nous-mêmes, on a tendance, chacun de manière instinctive, à séparer la Elokut de la réalité. Là, je m'occupe de ça. Après, j'irai étudier. Vous voyez ? Non, en fait, c'est l'étude qui est véhiculée par ma vie, par tout ce que je fais. Comme le canal de Panama, ouais, si vous voulez, bien sûr. Ouais. Ouais. Je suis jamais allé, mais d'accord. D'accord. Bravo, c'est bien. D'accord. La fusion, la Elokut. Voilà, la fusion de la Elokut. La première fusion de Elokut, de manière metoukenet, donc de manière organisée, c'est la Chorma de Hatzilut. Donc, toute Chorma est porteuse de Etzem. Et c'est pour ça, dans le Tanya, on verra qu'il n'y a pas de Leumadze dans la Chorma. Il n'y a pas de mort non plus. Il y a Mutu velo bechorma. Forcément, un tzaddik qui est du niveau de Chorma, il ne meurt pas. Sa Chorma, elle continue à... Voilà. D'accord, via Mutu velo bechorma, ça nous dit qu'un tzaddik, il ne peut pas mourir. Parce qu'il est au niveau de la Chorma. Donc, c'est un état de vie éternelle. Si les midot de Hatzilut sont déjà dans un état de Etzraïm, de fruit de la vie éternelle, la Chorma, c'est la source même. C'est la Chaim elle-même. Donc, c'est le Éden qui permet la vie éternelle. Curieusement, c'est le Ta'anoug infini qui permet la vie éternelle. Or, dès qu'on est enfant, on nous prive de Ta'anoug. Parce que c'est obligé si on veut. On ne peut pas non plus... le corps et la situation du monde font que je ne peux pas du matin au soir mettre des bonbons dans ma bouche. Je vais... Par exemple, si je donne cet exemple... Voilà, disons, pour l'enfant, c'est extraordinaire de faire ça. Voilà. Donc, ça nous détruit. Du moment que ça peut me détruire, ce n'est pas infini. Mais maintenant, quand on parle d'un ta'anoug spirituel, il y a au-delà de ça, le fait d'être avec ses enfants, par exemple, c'est un ta'anoug, on voit éternel. C'est quelque chose au-delà des bêtises qu'ils peuvent faire et de toutes les situations. D'être à proximité, ou d'être nous-mêmes avec nos parents. Vous voyez ? Il n'y a rien qui est privé, il n'y a rien qui est détruit. Et c'est pour ça, même quand les parents sont partis de ce monde, a priori, dans notre vision, ils continuent à vivre. Ils continuent à vivre dans leur âme, et on le ressent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils reviennent dans le corps pour réaliser l'expression véritable du divin. C'est ça le Nisayon Acharon, c'est ça. La dernière épreuve, elle est là. Comprenez ? C'est pour ça, on verra chez Chabad, certains sont totalement opposés à l'idée d'aller au OL. D'aller voir un kever et dire mon rabbi se trouve dans le kever, dans une tombe. Voilà. Je sais, certains sont opposés. Je suis en train de vous dire pourquoi. Dans l'idée que le but même du rabbi était de dévoiler la vie éternelle dans le corps. Or, ça, c'est le contraire de la vie éternelle dans le corps. Vous voyez ? Donc, c'est ça l'opposition, une des oppositions profondes dans l'esprit des Chassidei Chabad. Elle est en fait basée aussi sur le fait combien s'attache à cette Torah dans une vérité absolue, c'est-à-dire quelle est la Metsiout, elle est l'existence
est-ce que ça c'est l'existence ou l'existence que je ressens dans le quotidien, c'est l'existence véritable? Vous voyez? En fait, assez souvent le Rabbi nous a dit, ne regardez pas l'existence d'après ce que vous voyez, regardez d'après ce que la Torah vous dit. La Torah vous dit blanc, c'est blanc. Et les sages l'ont défini. Si la Torah te dit que ça c'est noir et ça c'est blanc, ou ça c'est gauche et ça c'est droite, ta main droite et ta main gauche, il faut le croire. Dans cette sorte de choses, si nos conclusions, c'est que un tzaddik est éternel, c'est tout. Le but du Rabbi, ça a été le but de, on va dire, le déclic qu'il a actionné au-dedans de nous, c'est de nous dire, vous êtes tous éternels. Vous voyez? Parce que vous êtes tous dans le niveau de divin, de Atzmut Umaut Betorgouf, de l'essence de Dieu, voilà, exactement. On est tous un cli de Chokhmah. Parce qu'on n'est pas habitué à ces notions-là, on n'arrive pas à le réaliser dans notre conscience de manière absolue, dans le Moudba. Vous voyez, on peut le descendre jusqu'à l'Argacha. Passer le stade du Moudba, c'est encore difficile, c'est ce que l'on doit faire. Quand ça va atteindre notre réalité, le corps, ça y est, il va être indestructible. Vous voyez, il ne pourra plus être malade, il ne pourra plus vieillir, il ne pourra plus mourir, c'est fini. Vous imaginez? Donc cet instant-là, c'est ce que le Rabbi nous dit, vous êtes à ce niveau-là, faites-le, arrivez, provoquez. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le choix que de l'étudier suffisamment avec notre âme animale qui s'investit, qui est intéressée. Elle aussi, elle ne veut pas mourir, elle aussi, elle veut vivre de manière intense. Mais c'est pas en faisant simplement Torah Mitzvot qu'on arrive à ça. Non, c'est aussi en faisant Torah Mitzvot et une étude approfondie de la Torah et réussir aussi à vivre avec ça. À vivre, et c'est ça, c'est là le Moudba. Le Moudba, c'est vivre la chose. C'est là le plus difficile, c'est là où on est encore à la traîne. Mais c'est pour ça que je vous ai rapporté juste le Inyan du Oel. Il est, on va dire, profondément la discussion qui est dans le monde de Chabad en nous-mêmes, sans savoir que c'est véritablement ça. Beaucoup ne le savent pas. D'accord? Parce que très peu, par exemple, étudient ce livre, parce que ça fait peur. Du moment qu'on a peur de la Elokut, on a peur de la Géoula en réalité. Si on a peur de la Géoula, alors comment on peut vouloir la Géoula si on a peur de la Géoula? Mais il y a la Géoula là, alors viens, ouvre le livre, assieds-toi. Rien n'est plus important que ça. Vous voyez? C'est-à-dire la Chokhmah dont on parle, voilà. La Chokhmah, cette Chokhmah, il faut la réaliser. Pour la réaliser, il faut la vouloir, la désirer. Et là, on dévoile ce qui s'appelle le Ta'anoug Atzmi. Comme dira le Rabbi Rachab dans Kontra Soumayan, un niveau de plaisir supérieur à tous les autres niveaux de plaisir. Vous voyez? C'est un plaisir qui m'attache à la source du plaisir infini. C'est ça le cli de Chokhmah. Et dans ce moment-là, forcément, on sera dans la Géoula. Veyamutu velo bechokhmah. La mort ne va pas toucher celui qui est dans la Chokhmah. Elle va disparaître, tout simplement. Ce qui fait que tous ces grands Sadikim et Tanaïm, qui étaient déjà à un niveau bien au-delà de nous, oui. Ils soient physiquement partis. Alors dans la Gemara... de là, j'ai vieilli. Oui, mais dans la Gemara, vieilli, c'est une bonne chose. Parce que vieilli, dans la Torah, c'est un sujet de sagesse. Vous voyez, on a du respect pour celui qui vieillit. Mais en réalité, plus d'une fois, il y a je ne sais pas combien de témoignages, si ce n'est pas des centaines de témoignages dans la Gemara, de tzadikim qui sont restés vivants après leur mort. Donc ce n'est pas un chidouche du tout du Rabbi. Le Rabbi vient juste nous dire que nous aussi on est avec ça. Que les tzadikim sont déjà comme ça. Allez, dans ceux qui ont étudié le Zohar et la Gemara un peu plus profondément, ils le savent déjà. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est nous. Vous voyez, si je viens vous parler de Rabbi Yehuda Nassi qui est venu faire le kidouche pendant 1 an, après qu'il soit parti, bon, tout le monde le sait. Vous voyez? Certains n'y croient pas, mais tout le monde le sait. Que Rabbi Eliezer, pendant 1 an, il est resté enterré dans son... pas enterré, il était dans le grenier. Je crois que c'est 1 an, mais peut-être... Oui. Ah oui, 20 ans? Ah, bon, il est resté dans le grenier, sa mère, sa femme le coiffait tous les jours ses cheveux, elle lui coupait les ongles, elle s'occupait de lui. Il répondait à toutes les questions à travers la porte du grenier. Et toutes les femmes ont été bénies, ils ont eu des enfants, que des brachot. Parce qu'il y avait une discussion autour de lui, il avait été policier pour les Romains, donc il avait les sages ne voulaient pas qu'on enterre dans un cimetière juif. Ouais. C'est toute une histoire, des histoires de politique, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais ça, c'est un autre exemple. Et à l'infini, vous voulez, il y a des tas de... Un des Tanins, un des Amora qui avait un champ, et
Et quand ils ont travaillé le champ, il y a un tzaddik qui s'est levé, il a cru que c'était Triatametim, il a dit vous n'avez pas honte de me déranger pendant que... Ça nous paraît très lointain, mais Ouais. Avitov a vécu quelque chose d'extraordinaire. En même temps, Ah oui, avec le... Non. en même temps, on apprend, le Harizal, il dit que quand une Neshama elle a fait son travail et que c'est l'âme d'un juste, elle remonte auprès vous avez- du fils Akavod. Alors, elle remonte donc vers la lumière. Mhm. Comment elle peut donc être ici? Alors voilà. Alors je vais vous poser une autre question. Comment ça se fait? Alors je vais vous dire. Comment ça se fait pendant la Hamida, vous êtes dans le monde de Hatzilut? Comment c'est possible puisque vous êtes... Vraiment. Sinon, Non, on non, il n'y a pas de condition. Dans la Hamida, on est dans Hatzilut. Que je pense à ma banque, à mon chien, à mon cousin, peu importe. Vous voyez, pour vous dire. Je suis dans Hatzilut. C'est la prière elle-même, elle fait que je suis dans Hatzilut. La réponse, c'est comme mon âme est de toutes les manières dans Hatzilut. Le niveau de Chokhmah de l'âme est dans Hatzilut. D'accord? Il écrit dans le Tanya, Mefourash, Kal Sheba Kalim, Talmidei Chamim ve Kal Sheba Kalim, Odena Kshurim ou Meyuchadim, Bechokhmah de Hatzilut. Vous voyez? Odena. Voilà. On est toujours attaché. Je n'ai pas traduit on va dire le plus simple des. Pas le simple, comment traduire? Le dernier des derniers, si vous dites. Il s'en fiche de tout. C'est un voyou. Et le Talmid Chacham. Voilà, le Rav de la communauté, vraiment qui connaît toute la Torah. Les deux, ils sont attachés. Ils sont fusionnés avec Chokhmah d'Hatzilut. D'accord? Donc il n'y a pas de différence dans chaque juif. Et c'est ça la Chassidut. La Chassidut, c'est nous dire que chaque juif est attaché à l'essence de Dieu de manière éternelle. Et que quand il prend la mesure de cet attachement éternel, il doit le hisser dans sa réalité. Il doit l'intégrer dans sa réalité. Et le fait de notre imperfection au quotidien, c'est pour le fait du birour que l'on devait faire dans le monde. Le birour a été fait. Alors maintenant, c'est pour élever la matière, la raffiner de manière encore plus profonde. Vous voyez? Donc notre Yetzer Hara, c'est pour vraiment terminer. Il faut encore passer le balai, etc. Mais c'est tout. Donc en fait, on est avec tout ça. Le fait que... Et c'est pour ça que quand vous avez parlé de Harizal, son élève Rabbi Chaim Vital lui a dit, Rabbi, tu nous as dit que tu allais, une fois qu'ils avaient nettoyé son corps, donc il était mort, c'est sûr, s'ils ont nettoyé son corps, ils l'ont porté au mikvé du Harizal où tout le monde va encore se tremper, qui est glacé d'ailleurs l'eau. L'eau est glacée. C'est une eau de source, elle est vraiment glacée quoi. Quand on rentre, on reste pas longtemps en principe dedans. Voilà. Et le Harizal alors, son élève Rabbi Chaim Vital, il a dit, Rabbi, tu as dit que tu allais te tremper toi-même. Donc il venait de lui faire... il s'est levé, il a fait 3 tevilot lui-même. Oui. Et comme ça pour le Magui de Mezrich, et comme ça, etc. Donc la mort, elle est juste une soumission à Dieu chez les tzadikim pour que la vie continue et que, imaginez, tous les tzadikim seraient encore là. Est-ce qu'on continuerait à travailler et tout? Combien on serait à tout laisser, abandonner, à faire la guerre à l'humanité, etc. Puis on aurait nos tzadikim, on aurait à craindre de qui? Est-ce que la vie serait la même? Est-ce que le bureau du monde aurait été terminé? Jamais. Hein? Ben non. Ben non, j'aurais été... Est-ce qu'un goy aurait pu m'impressionner quand je suis à côté de Rabbi Akiva? Ouais. Comprenez? On n'a pratiquement pas de travail à faire, on va dire. Je vois les tzadikim vivants. Il y a Adam Arishon à côté de moi. Je vais croire à l'homme préhistorique. Est-ce que j'ai le libre arbitre de croire à l'homme préhistorique? Ils ne sont pas censés tous Hein, oui. Hein? C'est bien ça, Mashiach. Ils sont bien censés tous revenir. Ils vont tous revivre en Mashiach, bien sûr. Donc c'est bien, quoi, c'est positif. Mais tous revivent, non pas dans l'idée qu'on a nous, c'est-à-dire ils sont morts, ils revivent. En fait, ils sont morts pour notre libre arbitre et ils vont revenir à la réalité des choses. Aïnou kecholmim. On était en train de rêver. D'accord? Voilà. Ils se sont essentialisés, même disons que le corps a disparu. Pour rentrer dans tous les éléments de vie, ils vont s'essentialiser. Ils sont essentialisés dans le louz. Et il y a le Zohar qui dit que Dieu va briser le louz, le pulvériser, en faire de la poudre, de la trina. Le louz, c'est l'os que l'on a à qui on... Et il va prendre de l'eau, du feu, tous les 4 éléments, et il va reconstruire ce louz dans l'être qui était auparavant. Vous voyez? C'est le 5e élément. Effectivement, d'un certain point de vue.
Et ce cinquième élément, d'après le Sefer Yetzirah, c'est la Chokhmah. Le Chomer, le Ayuli. Un matériau originel qui peut devenir toute chose. Donc il devient moi parce que c'est la projection de mon âme. C'est l'association des 4 éléments qui donne le 5e. Exactement. Donc comment on va redevenir jeune à l'infini? Comment on va devenir parfait à l'infini? Parce qu'on est Chokhmah de Hatzilut. On n'a jamais quitté Chokhmah de Hatzilut. Donc en fait, on nous a donné comme expression que l'enfant, même sorti du cerveau du père, il ne bouge pas du cerveau du père. C'est ça. Donc en fait, on est reformulé comme on veut. Vous voyez? Les tzadikim, devant nos yeux, le rabbi, il aurait pu changer de visage comme il veut. Comme une Wanavi qui change de visage, qui vient sauver un juif sous les traits d'un arabe ou d'un... Vous voyez? Donc ça, cette image-là... C'était la guerre pour le dévoilement du Zohar. La guerre dans le monde ashkénaze pour le dévoilement du Zohar. Le monde lituanien a fait la guerre à ceux qui voulaient diffuser le Zohar. Vous voyez? Et le 5e élément, c'est ce dont vous parliez la semaine dernière, c'est celui qui va provoquer la Géoula. Le 5e élément, c'est effectivement la pénétration du Aleph dans la Gola. La Gola, c'est moi. Et je deviens la Géoula du moment que le Aleph pénètre dedans de moi. Voilà. Dès le moment où ma Chokhmah est effective, mais la Chokhmah, n'oubliez pas, elle est fainéante. La Chokhmah, elle ne veut pas se dévoiler. Elle ne veut pas se priver du plaisir divin. Voilà. Parce que dès le moment où elle va vers la Bina, elle se dénature d'un certain point de vue. Elle s'habille d'un vêtement. Prenez l'Echem, dans le miroir, ça devient Mélar. Elle n'a pas envie d'être de... Mélar, c'est le sel, l'Echem, c'est le pain. Ouais. Ouais. La Bina, c'est la réflexion. Réflexion, c'est réflexion. Alors, on radoucit le Mélar sans arrêt. Voilà, on radoucit sans arrêt les mesures de sévérité. Voilà, exactement. Donc tout doit se transformer. Mais là, on a possédé toute notre perfection, elle est figée d'un certain point de vue. Elle doit devenir vivante. Comment elle devient vivante? Quand le corps lui-même a atteint son niveau de perfection. C'était tout le travail des Birurim pendant des siècles. On a terminé, ça y est, vous êtes prêts donc. Le Rabbi nous dit, vous vous rendez compte, c'est une phrase historique de nous dire on a terminé tous les Birurim. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit ça, ceux qui ont étudié Chassidut disent quoi? Alors, ça y est. Ça y est, c'est la Géoula, quoi. On dit oui, c'est la Géoula, alors allez-y. Rentrez en Géoula. Donc, le temps que notre Chokhmah sorte d'elle-même et se mette en face de... Donc, il faut déjà lui parler, il faut lui trouver le langage qui va communiquer avec cette Chokhmah. Vous voyez? Et la Chokhmah, elle tire avec elle l'infini. C'est le Kotso du Yud, mais le Kotso du Yud, c'est le Yud. Le Keter, c'est le Kotso du Yud, la pointe du Yud. Mais la pointe du Yud, c'est quand même le Yud. Donc en fait, le Keter dépend de la Chokhmah. C'est le passage entre les deux. Vous voyez, la Chokhmah, le Yud, il est fait en 3 parties. C'est comme un... Vous voyez, comment dire? Une pointe en haut, une pointe au milieu, une pointe en bas. Bah, c'est masculin. Roma, c'est masculin, oui. C'est le père, c'est la base même de l'identité masculine profonde. Donc il y a la pointe du haut, c'est le Keter. Le milieu, c'est la Chokhmah elle-même. Et le bas, c'est la Chokhmah telle qu'elle s'attache à la Bina. Donc en fait, il faut vraiment arriver à passer le cap. Et ça correspond dans la Chokhmah aux 3 niveaux de Muskal, Murgaj et Moudba. Oui, elle reste dans sa scala. Mais il faut qu'elle ressente. Pour ressentir, il faut qu'elle s'habille au-dedans d'elle-même. Et après qu'elle transmette la chose à la Bina. D'accord? Donc en fait, toute personne qui s'attache un peu à ça, forcément, il n'a pas envie de se mélanger au monde. Il a peur du monde. Le monde lui fait peur. Il ne comprend pas ce système du monde. Du moment que tout est Dieu, pourquoi le monde continue comme ça? C'est ce qui est arrivé avec Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Ils sont sortis de la mer là. Ils ont vu que le monde continuait comme si de rien n'était. Ils ont brûlé le monde. Ils brûlaient tout ce qu'ils regardaient. Et Dieu a dit, je vous ai fait ça pour détruire mon monde. Retournez la mer en vitesse. Donc en fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas supporter, quand on voit que tout est Dieu, on ne supporte pas que les gens vivent normalement. Qui est-ce qui vit normalement? Ceux-là ou... Alors voilà, parce que la véritable et absolue réalité, c'est que tout est Dieu. Qui est plus normal?
Voilà. Même celui Non, mais même là, c'est Dieu. Donc, qui faisait l'agriculture parce que... Voilà, exactement. Justement, il fait l'agriculture, donc il peut faire les mitzvot liés à l'agriculture. C'est ça l'idée. Ouais. Bon, peut-être qu'il faut finir le cours. Donc vous comprenez l'identité de la Chorma, c'est essentiel. C'est à partir de la Chorma que tout commence, et par la Chorma, finalement, on arrive à ce dévoilement du Etsem. Donc quand on dit que tout ça c'est un dévoilement de ceux qui étaient auparavant, c'est on va dire c'est absolu, mais c'est essentiel de le comprendre. On n'atteint que la perfection que l'on possède déjà. Mais cette perfection, on est dans un état initial qui est comme un matériau qui doit se formuler. Et le fait que l'on doit faire tchouva, c'est de faire pénétrer aussi. La tchouva ila supérieure, c'est de faire pénétrer la chorma dans la bina pour atteindre l'expression. C'est ce qui est le plus difficile, les chaim les vracha. Vous voyez ? Comme par exemple un père de famille qui ne veut pas parler, qui n'a rien à dire, qui raconte rien. Et les enfants vont le harceler pour qu'il raconte un peu. C'était quoi sa vie, sa famille. Oui ? Il va lâcher bribe, on dirait, de temps en temps, 40 ans après, il dit un petit détail. Ah bon ? On ne savait pas du tout. Et ça, on le découvre. Vous avez sûrement dû voir ça dans les familles. Sa femme, elle vit déjà, je ne sais pas, 40 ans avec lui, et elle apprend un truc, elle ne savait pas du tout. Oui, c'est ça, la chorma, elle est comme ça, elle tient en elle les choses. Et l'homme, s'il se laisse aller, s'il n'a pas l'habitude de se dévoiler, il se recroqueville sur lui-même. Bon, voilà. Et il redevient une chorma totalement fermée. Voilà. Le présent et pas forcément dans le voilà. Et c'est pour ça que Dieu lui a adjoint, lui a rajouté une femme, une bina, pour l'obliger à l'expression, sans laquelle il devient vraiment comme une tortue, un escargot, je ne sais pas quoi. Il rentre dedans de lui. Mais comme la Géoula dépend de cette chorma, qu'une maison a besoin de cette influence de vie, voilà. Alors, nous, notre judaïsme, il a besoin de cette expression-là. Et nous-mêmes, en fait, on est comme ça. Dès qu'on nous demande de parler de nous-mêmes, de notre intimité, hop, on retourne dans notre chorma. On veut bien parler de la pluie, du beau temps, de tout ce qui est écrit sur les livres, les journaux. Mais de nous-mêmes, c'est plus difficile. Oui. Alors, en fait, on a besoin de ça. Et la meilleure façon, évidemment, c'est d'utiliser la Pnimiut Torah et d'exprimer Dieu. D'accord, je ne veux pas parler de moi, je vais parler de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Et en parlant de Dieu, je vais prendre ma nature pour exemple, pour exprimer Dieu, puisque Dieu, il est au-delà de toute perception. Et comme ça, je vais raffiner ma personne dans la compréhension. Et ça, c'est Bari, voilà. Et ça, c'est très, comment on dit Bari en français, très saint, c'est saint. C'est la véritable fonction du monde de Bria. Voilà. Ce que dit le Rav Gisbourg, en vérité, enfin, juste au moins cette notion-là. C'est-à-dire que le monde de Bria, il n'est pas obligatoirement un monde de séparation. Il peut être un monde de fusion. Parce que le Gan Eden du monde de Bria, là-bas se trouve finalement, la Bina s'exprime dans le Gan Eden du monde de Bria. Donc il peut devenir un monde de fusion. Et le monde de fusion, c'est que l'existence devient un outil de perception pour le divin. C'est ça. Vous comprenez ? Parce qu'il est déjà, en fait, il faut juste qu'il dévoile. Voilà, exactement. Exactement. Voilà. Ce qui peut nous rendre la vie difficile et amère au quotidien, évidemment, c'est tous les problèmes de parnassa, de santé, de soucis, de ci, de là. Et c'est pour ça qu'on a besoin absolument de revenir à l'essentiel. Notre vie, au-delà de tout, c'est ça. Et tout le reste, c'est juste des vêtements qu'on a pris sur nous. Et ces vêtements ont fonction de ce que l'on doit... C'est des vêtements de fonction, voilà, justement. Des vêtements de fonction, c'est-à-dire comme un commandant dans un avion, il a besoin de mettre la casquette, le costume de commandant. Le problème de parnassa, tout ça, c'est un vêtement de fonction. Un vêtement de fonction, parce qu'on agit pour Dieu dans ce monde, pour faire dirabat tartanim. Une maison pour Dieu ici-bas. Mais en réalité, les problèmes, ils ne sont pas là pour nous faire souffrir. Alors, en réalité, voilà, ce sont des... C'est nous-mêmes qui les créons dans un subconscient, pour nous amener la solution. Voilà, les problèmes en question, c'est juste des terrains d'expression de l'infini. Exactement. Voilà. Donc, notre infini se confrontant à un problème de parnassa, de santé, il doit réagir dans notre personnalité par le biais d'une émouna pshuta.
Voilà, tout est pour le bien, Dieu ne fait pas les choses pour le... Et d'un bitachon. La émouna peut ne pas suffire parce que c'est très immatériel. Le bitachon, c'est que, par exemple, hier j'ai pas eu d'argent, aujourd'hui j'en aurai. Mais si tu n'as pas trouvé de travail aujourd'hui, comment tu vas avoir argent? Non, alors demain je vais trouver du travail, c'est pas grave. Et après-demain. En attendant, il n'a pas payé ça. Oui, ça c'est le bitachon. Le bitachon, il ne bouge pas. Il affirme que non, je vais quand même réussir malgré tout. Vous voyez? Et ça, on voit que la émouna reste de manière, oui, tout va bien, mais je n'ai pas au quotidien la force de renouveler cette émouna dans la réalité. Donc cette puissance-là, c'est la jambe gauche. Non, la jambe droite, pardon, le bitachon. La jambe droite, c'est une force extrême. Et c'est du chesed. On a l'impression que c'est de la gvura, de la rigueur, mais c'est de la générosité. La générosité, c'est-à-dire c'est un dévoilement. D'accord? Bon voilà, alors que l'on réussisse à dévoiler tout ça, que l'on s'attache à notre chokhma, qui est la chokhma du Etzem Eloki, telle qu'elle est dans sa source divine, que l'on comprenne que cette chokhma, elle est en nous. Pour l'éternité, elle n'a jamais bougé, et c'est elle qui fait de nous un chomer gelem, un matériau de vie éternel, un matériau de vie de Géoula. Donc on a la Géoula en nous, c'est le ma de la Neshama, c'est le Mashiach qui est en nous, il y a un mamar entier du Rabbi sur ça, et il est là, tout est là en nous, et le Mashiach ne fonctionne sur nous que parce qu'on a le Mashiach en nous. Donc en fait, dès le moment où il dévoile une chose, c'est des enseignements du Rabbi, ça nous regarde, c'est pour nous. Ce ne sont pas des sujets de tzadikim, c'est pour chacun d'entre nous. Chomer gelem de Géoula, oui. Que Dieu bénisse chacune qui est du bien tangible et véritable, et que l'on atteigne vraiment le côté effectif des choses, que l'on parvienne au moudba chez Banefesh. Chez Bagouf, que notre corps dévoile ses véritables situations. Que la chokhma ne soit pas trop fainéante. Voilà, Bezrat Hashem. Que la chorma s'extériorise vers l'expression pour passer au stade actif de la Géoula, de Imot HaMashiach déjà. Voilà. Merci beaucoup.